Bonjour à tous, c'est Lou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment mettre en avant vos réalisations au travers d'un portfolio. Alors c'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un portfolio et comment l'optimiser? Pour commencer cette vidéo, il faut savoir qu'il est primordial d'être capable de montrer son travail aux autres et de valoriser son savoir-faire pour pouvoir se démarquer. Tout l'intérêt d'avoir un portfolio professionnel de qualité, c'est de regrouper toutes vos réalisations pour montrer de quoi vous êtes capable. L'objectif de cet exercice, ce n'est pas de regrouper toutes vos réalisations par-ci, par-là. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt et ça n'attirera pas l'œil des consommateurs. Donc le portfolio, il doit suivre quelques astuces pour être efficace. La première d'entre elles, c'est de faire briller vos meilleurs projets. En fait, pour être efficace et de qualité, votre portfolio ne doit pas contenir que les travaux les plus pertinents. Pour avoir un portfolio toujours bien rempli de vos plus beaux projets, il est important de le mettre à jour régulièrement. En effet, dans la vie d'un professionnel, vos goûts évoluent et vos travaux aussi. De cette manière, en fait, vous allez attirer uniquement des personnes qui partagent votre vision, votre travail et vos goûts. Donc en fait, vous allez être amené à travailler sur des projets qui vous tiennent à cœur et qui vous plaisent. La deuxième astuce, c'est de faire un tri sélectif pertinent. Le portfolio, c'est un outil important pour montrer votre travail aux prospects et aux clients, mais il n'est pas conseillé de vous dévoiler non plus entièrement. Donc il faut faire un tri. Le portfolio, c'est comme un éventail de vos capacités et il ne contient qu'un échantillon de ce que vous proposez et de ce que vous êtes capable de faire. Donc il faut réussir à garder votre interlocuteur, vos visiteurs, en haleine, pour garder dans votre sac quelques tours supplémentaires. La troisième grande astuce, c'est de prendre soin de votre portfolio de la première à la dernière page. Pour votre portfolio, c'est pareil. Il est donc essentiel de bien soigner la présentation de votre portfolio. La première page doit être de très haute qualité, comme pour le reste, et ce, jusqu'à la dernière ligne. En feuilletant votre portfolio, les consommateurs ils vont retenir uniquement ce qui leur plaise, c'est normal. Il est donc important de marquer les esprits, une dernière bonne impression, avec une dernière page aussi magique et aussi soignée que toutes les autres. La quatrième astuce, c'est de catégoriser vos créations. Vous pouvez, par exemple, organiser votre portfolio de manière chronologique ou avec les métiers avec lesquels vous avez travaillé, par exemple si vous êtes artisan, maçon, décorateur, peintre, peu importe. Mais il est très efficace et beaucoup plus lisible pour l'interlocuteur de créer votre portfolio par catégorie. L'objectif, c'est qu'on ne perde pas votre interlocuteur sous un amas de travaux qui ne vont pas forcément l'intéresser. Donc pourquoi pas créer un sommaire pour que votre interlocuteur puisse aller chercher l'information qui l'intéresse et dont il a besoin beaucoup plus facilement. On peut prendre l'exemple d'un graphiste. Un graphiste peut être amené à faire du montage photo, des illustrations, de la mise en page, etc. Donc quand un prospect vient visiter son portfolio, il vient souvent avec une seule compétence et c'est celle-ci qui va l'intéresser. Du coup, si votre catégorisation est bien faite, il n'aura pas besoin de chercher et cela maximisera les chances qu'il n'abandonne pas la découverte de vos créations et qu'il aille plus loin dans le processus. Rien ne vous empêche par la suite de montrer à vos futurs clients d'autres projets, mais la première impression, gardez-la en tête, elle est décisive. Et puis ça pourra prouver aussi à votre client que vous êtes polyvalent et que vous êtes ouvert à d'autres idées. La cinquième grande astuce, c'est de montrer les étapes de conception. Pour une ou deux de vos réalisations, vous pouvez très bien montrer des images d'avant, pendant et après tout le chemin de réalisation finalement de votre travail. En fait, ça va faire que le client va pouvoir se rendre compte du processus de création qui l'attend. Intégrer ça à votre portfolio vous permettra d'expliquer avec l'appui des images et de manière travaillée comment vous réalisez vos projets. Et puis dernier conseil, ajoutez-y quelques termes techniques, ça montrera votre expertise et votre capacité à faire du travail de qualité. En résumé, votre portfolio doit évoluer en même temps que vous. Pour ça, il est hyper important de le mettre à jour régulièrement. Faites aussi figurer vos plus belles réalisations, celles dont vous êtes le plus fier. Et en d'autres termes, le portfolio est le reflet de votre travail, de vos compétences, de votre expertise, de vos connaissances. Donc il doit être soigné, aéré et bien présenté pour en mettre plein les yeux à vos prospects et à vos clients. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.